Prête pour l'exercice d'alerte? Oui, commandant. Alors c'est parti! Rassemblement sur le pont, pistobule chargé à portée de main! J'ai entendu la sirène d'urgence! On nous attaque! Les animatronics vont zapper mon joli museau! Foxy, tu sais le truc que je t'ai dit tout à l'heure? Que je ne devais plus sautiller dans le couloir? Non, ce que j'ai dit ensuite, comme quoi ce n'était qu'un test, sans réel danger. Ah oui, c'est vrai! Allons-y, Foxy, pour faire plaisir à l'amiral Schlurp, on doit pouvoir passer à l'action en 2 minutes. Passer à l'action? Mais pourquoi? On se fait attaquer? Oh non! Ah, pitié! Oh non, par pitié! Au secours! Maman! Cette fois, c'est la bonne. Tout le monde est là en un temps record. Commandant, où est votre pistobule? Oh, très bien, je fonce le chercher. J'en ai pour 1 minute. Oh, il y a quelqu'un qui me suit. Oh, commandant! Vous ne voudriez pas poursuivre votre queue plus tard? Je peux pas m'en empêcher. Hein? Voilà, Clark, les 2 minutes sont écoulées. Vous êtes prêts à passer à l'action? Oui, monsieur, non, monsieur. Permission de m'évanouir. Vous avez échoué à l'exercice d'alerte, Clark. Je ne suis pas content. Oh, que je ne suis pas content. On se fait attaquer! Aïe! Désolé, Kitty. Tout est ma faute. Pas de problème, commandant. Oh, c'est comme ça depuis que je suis tout petit. Dès que je vois ma queue, enfin, je sais pas, il faut que je l'attrape, j'en oublie tout le reste. Il faut résister, commandant. Vous avez entendu ça? Nous avons découvert le point faible de Clark, sa queue d'Achille. Qu'est-ce que vous faites? Je suis le seul qui ait le droit de rire comme un méchant. Vous vous contentez d'admirer mon génie en hochant la tête. C'est mieux. Suivez-moi dans mon laboratoire. Enfin, ma nouvelle invention est prête. J'ai créé l'arme absolue pour en finir avec Clark. Et maintenant, vous pouvez rire comme des méchants. Alors, commandant, on recommence l'exercice d'alerte? Évidemment, il faut juste que je me concentre sur l'exercice. Et surtout, je ne dois pas... penser à ma queue. Quoi encore? Oh, tu ne m'échapperas pas cette fois. Viens là, ma petite queue. Compta de Bob qui arrive! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Serre à droite, Sylvie. Désolé. Oh là là, Bob sera vraiment fâché si sa compta est mal classée. Bon, là, ça c'est la page 47 803 et ça c'est la page 7, donc je range celle-là avant celle-ci. À cause de ma queue, Kitty, elle m'avait nargué.
Je crois que vous êtes surmené, commandant. Vous devriez vous reposer. Peut-être que je suis vraiment fatigué. Oh, ignore-la. Salut, mon petit Clark! Oh, il ne faut pas l'écouter. Viens me chercher, tu m'attraperas pas! Oh! Lieutenant Kitty, il y a des intrus à bord de l'arche. Cette fois, ce n'est plus un exercice. Juan Carlos prévient le commandant Clark. J'ai essayé, Kitty, mais il n'est pas dans ces quartiers. Où est-il encore passé? Je vais t'attraper. Méchant robot droit devant. Nous sommes coincés, Général Rex. Pas pour très longtemps. Envoyez les bulles. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est la queue de Clark. Commandant, c'est pas votre queue, c'est un piège des animatronics. Les animatroniques se sont enfuis. On pourra jamais les arrêter tant qu'ils se serviront du commandant pour nous attaquer. On doit en parler au professeur Kong. Oh, bon, vous aurez besoin d'une télécommande puissante. Voilà. Beaucoup plus puissante que celle-là. Parfait. Nous prenons le contrôle de votre salle des moteurs. Vous le faites proprement, je viens de cirer le sol. Halte là, Rex. Encore toi, c'est pas vrai. Clark va nous débarrasser de toi. C'est pas demain la veille. Dégagez, voilà Clark. Le moment est venu de mettre un terme à ses souffrances. Aïe! Enfin, je te tiens. Oh, je suis déçu, là. Elle a même pas de goût. Cette fois, c'est décidé, j'arrête de courser ma queue. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre ici que le vaisseau vienne nous récupérer. Devinette, on me trouve dans la mer et dans le ciel. Danseuse, je peux aussi briller. Je vois la solution d'ici. Et ça commence par un E. Étoile. Oui, c'est bien ça, Général. En même temps, c'était facile.
On voit beaucoup d'étoiles dans le ciel nocturne, mais vous saviez qu'en réalité, chacune d'elles est un soleil brûlant? Si elles paraissent si petites, c'est parce qu'elles sont très loin. Oh! Vous avez fait un excellent travail en repoussant les animatronics, Clark. Merci, amiral. Nous pouvons oublier votre contre-performance de tout à l'heure. Clark, mais qu'est-ce que vous regardez? Votre queue, amiral, tellement touffue qu'on a envie de l'attraper. Eh bien, Clark, lorsque vous serez amiral, vous aurez la même. Ça ne va pas recommencer ces histoires de queue, commandant. Non, mais Schlurp va nous laisser tranquille un moment. Commandant. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Excusez-moi, commandant. Tout va comme vous voulez? Aujourd'hui est un grand jour, mais je n'arrive pas à me souvenir pour quelle raison. Vous deviez me donner une réponse pour mon invitation à dîner aujourd'hui. Non, c'était vraiment important. Clark, ici Schlurp. Bonjour, amiral, comment ça va? Eh bien, disons que aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir un an de plus qu'hier à la même heure. Ah oui, je vois. Vous n'auriez pas quelque chose à me souhaiter? De passer de bonnes vacances? C'est l'anniversaire de l'amiral Schlurp, commandant. Joyeux anniversaire, amiral! Joyeux anniversaire, Vous amiral! aviez oublié, Clark. Personne ne me souhaite mon anniversaire. Tous les ans, c'est pareil. Oh non, pas du tout, amiral. En fait, l'équipage et moi, on a décidé d'organiser une super fête sur le vaisseau en votre honneur. Nous comptons sur votre présence ce soir, avec Madame Schlurp, bien sûr. Je suis touché. Je ne m'y attendais pas. Ne me décevez pas, Clark. Excusez-moi, commandant, mais c'est de la folie. Nous ne serons jamais prêts à temps pour ce soir. Ouvrez grand vos oreilles, tout le monde. Ceci n'est pas un exercice. Rassemblement général dans le hall d'accueil. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Ce soir, nous organisons une grande fête pour célébrer l'anniversaire de l'amiral. Alors, je compte sur vous pour vous montrer sous votre meilleur jour. Je confierai la préparation du gâteau à une personne en qui j'ai confiance. Une personne sans l'aide de qui rien ne pourrait fonctionner sur l'Arche. Un formidable partenaire avec qui j'entretiens une relation très particulière. Sa beauté féroce n'a d'égal que son incroyable sensibilité. Je veux bien sûr parler de... Gloria! Je ne vous décevrai pas, commandant. Je vais mitonner le meilleur gâteau de toute la galaxie. Tu pilotes comme un débutant. Si je ne surveillais pas la route, on aurait percuté un astéroïde. Mais dis-le, si tu veux te débarrasser de moi, tu aurais pu te garer plus près au lieu de me forcer à marcher. Ah, tu sais que j'ai mal aux pieds dans ces horribles chaussures. Vite, allez plus vite, l'amiral sera bientôt là. N'oubliez pas de chanter quand il entrera. Je crois que j'ai oublié les paroles. C'est pourtant pas bien compliqué, si? Joyeuse Un instant, je vais prendre des notes. Comment il est, l'amiral Schlurp, déjà? Je me souviens pas, commandant. Alors, il a une trompe comme ça, qu'il passe son temps à secouer, comme ça, et sa langue dépasse, et ben comme ça. Joyeuse... Non, non, bon... Amiral... Madame...
merci, Clark. C'est très aimable à vous d'avoir pensé à mon anniversaire. Je suis vraiment touché. Reprends-toi, voyons. Un amiral ne pleure pas comme un bébé. Ce gâteau aux fourmis est délicieux. Encore merci 1000 fois. Gloria, notre cuisinière, l'a fait pour vous. Elle est très douée. Vous n'en voulez pas, Clark? J'ai déjà... Non, ça ira. Si vous voulez bien, j'aimerais ouvrir le bal maintenant. À propos, Clark, qui est aux commandes du vaisseau? En fait, personne ne pilote. C'est intolérable! Le règlement stipule que si le commandant est occupé, le second doit prendre sa place aux commandes. L'amiral a raison, Kitty. C'est toi qui dois prendre la barre. Musique! On monte, on descend, on bouge tout le temps. Ouais, comment tu vas, ma chérie? Tu ne t'ennuies pas trop? Je ne fais que mon devoir. Tu veux une saucisse cocktail? Je n'ai pas faim, merci. En tout cas, j'en connais deux qui ne s'ennuient pas là en bas. Je parle de Gloria et du commandant. Adorable, n'est-ce pas? Oui, adorable. Tu devrais peut-être dire à cette guenon de ramasser ses bananes ailleurs. Tu as raison. Oncle Foxy a toujours raison. Prends la barre. Je reviens tout de suite. Hé, Gloria, tu devrais faire du sport. C'est plus efficace que le maquillage. Salut, Kitty. J'espère que tu te sens pas trop seule dans la salle de contrôle. Tout se passe bien, je te remercie. Chut! Tu entends ça? Non. Je crois que Tarzan te demande de revenir dans la jungle. Vraiment très drôle. Excuse-moi, je suis allergique aux poils de chat. Gloria, tu n'es vraiment qu'une petite... Ah! Qu'est-ce que c'était? La ceinture d'astéroïdes est une région située entre Mars et Jupiter. Elle est composée d'astéroïdes qui sont de petites planètes. Assez parlé de ceinture d'astéroïdes. Le moment est venu de s'intéresser à ma ceinture de danseur disco. Hihi. Qu'est-ce qui se passe? On a percuté un de ces astéroïdes. Il y a un trou dans la coque. Ça rend le vaisseau très difficile à manœuvrer. C'est une faute extrêmement grave, vous savez, officier Kitty. Oh, je suis vraiment désolé, tout est ma faute. J'aurais dû garder un œil sur la trajectoire. Non, Foxy, tout est ma faute. C'est moi qui devais piloter. C'est vraiment intolérable. Officier Kitty, vous êtes renvoyé. Faites vos valises. Vous n'avez plus rien à faire ici. Commandant! Il n'y a aucune fuite dans les turbines, mais les commandes de direction sont abîmées. Nous devons les réparer au plus vite. Elles peuvent nous lâcher à tout moment. Ok, je crois que la seule solution, c'est de les réparer depuis l'espace, via une navette. Mais dans ce cas, la navette va devoir naviguer entre les astéroïdes. C'est vraiment dangereux. Nous n'avons pas le choix. Mettez votre meilleur pilote sur le coup, Clark, et que ça saute. Mon meilleur pilote? J'adore tes idées de déco. Tu voulais me dire quelque chose, Foxy? Oui. Kitty, on a besoin de toi, vite. Kitty, rapproche-toi de ce trou, mais prends garde aux astéroïdes. Ok, commandant. Je m'approche du trou, commandant. Kitty, tu tiens le coup?
jusqu'à détruire la coque. L'arche va ensuite exploser et nous serons projetés pour toujours dans l'infinité glaciale de l'univers. Commandant, un gigantesque astéroïde se dirige droit sur nous. Kitty, reviens tout de suite. J'ai bientôt fini, commandant. Kitty, tu vas finir en purée. Kitty! Pas avant d'avoir rempli ma mission, commandant. Mission accomplie, commandant. Le trou est colmaté. Bon travail, Kitty. Mais reviens vite qu'on puisse quitter la ceinture d'astéroïdes. Ok, je reviens tout de suite et après je... Bienvenue parmi nous, Kitty. Merci beaucoup, commandant. Merci à toi, Kitty. Si tu n'avais pas été si courageuse, nous n'aurions jamais pu nous en sortir. C'est pourquoi l'amiral Schlorp veut te récompenser en te réintégrant dans l'équipe. M'accorderais-tu cette danse? Avec plaisir, commandant. Kitty, sans toi, rien ne pourrait marcher sur ce vaisseau. Tu vois, tu es intelligente, charmante, talentueuse. Kitty, je t'aime. Un peu comme un frère. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Ah, dites-moi quand je peux ouvrir les yeux, commandant. Kitty, déclenche le canon à bulles. Ah, joli coup, Kitty. Prends ça, espèce de gros grippin. On peut dire adieu à l'ordinateur de bord. J'avais peur que ce soit grave. Il contrôle absolument tout sur le vaisseau, Foxy. De l'ouverture des sas au système de refroidissement. Commandant, le général Rex est sur l'arche. Comme tous les animatronics, Rex est un génie de l'informatique. Il va pouvoir nous réparer l'ordinateur de bord. C'est une excellente idée, Kitty. Oh, je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans toi. Rex a été déconnecté par l'impact. Une décharge électrique devrait le remettre sur pied. Jelly, tu veux bien prendre Rex dans tes tentacules, s'il te plaît? Quoi? C'est une plaisanterie? On a vraiment besoin de lui, Jelly. Il peut réparer l'ordinateur. Vous êtes prisonnier sur l'arche, Général Rex. Mais je peux vous libérer à une condition. Que vous répariez notre ordinateur de bord.
Le général Rex est ici pour réparer l'ordinateur du vaisseau. Il ne nous fera aucun mal. Voilà notre ordinateur. C'est un modèle extrêmement sophistiqué. Donc vous devez être... Voilà, il est comme neuf. Bon, eh bien, dans ce cas, je suppose que vous pouvez nous quitter, général. Je ne veux pas partir. Quoi? Vous ne voulez pas partir? Pourquoi? Je suis amoureux de Jelly, commandant. Ça a été le coup de foudre. Dès que mes yeux se sont posés sur elle. Vous êtes amoureux de moi? Je n'y crois pas une seconde, Rex. C'est encore un de tes odieux plans pour t'emparer de l'arche. Non, commandant, c'est la pure vérité. Je suis vraiment amoureux. Et pour vous le prouver, je vais donner l'ordre aux animatronics de ne plus jamais vous attaquer. Et tout de suite. Ici Rex, je vous contacte afin de vous ordonner de laisser l'équipage de l'Arche tranquille et de ne plus les attaquer. Plus jamais. Vous vous sentez bien, général? Oui, je me sens très bien, c'est clair. Fichez-moi le camp, plus vite que ça. Voilà. Désormais, vous n'avez plus rien à craindre des animatronics. Je suis extrêmement touchée par ce que vous venez de faire. Vous avez fait preuve de bravoure. C'était trop romantique. Ok, général Rex. Vous avez le droit de rester à bord de l'arche. Je n'ai aucune envie de garder Rex à bord de l'arche. Pourquoi donc, commandant? C'est un animatronix. Qu'il soit amoureux ne le rend pas moins dangereux pour autant. Je pense que l'amour fait des merveilles. Il efface toutes les différences entre les gens, entre un robot et une méduse, ou un chien et un chat. C'était un exemple comme un autre. Qu'est-ce qui se passe encore? Le général Rex a préparé un cocktail pour l'équipage. C'est sa recette spéciale. Non! Ne buvez pas, c'est probablement du poison! Non, Kitty, Rex a trafiqué ta navette! Wow! C'est absolument génial, commandant! Rex a amélioré le moteur des navettes! Elles vont tellement plus vite! Sauve-toi, Porco! C'est sûrement une bombe! J'ai eu tort, Kitty. Rex a bien changé. Il fait vraiment partie de l'équipe maintenant. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer, commandant. Vas-y, je t'écoute, Jelly. Enfin, on t'écoute tous. Rex et moi, on va se marier. Et on voudrait organiser la réception ici, à bord de l'Arche. Avec grand plaisir, Rex. Je me réjouis de votre bonheur prochain. B4, C8, D4, R6. C'est une bataille navale? Non, ce sont les noms des membres de ma famille que je souhaite inviter au mariage. Je me fais un plaisir de recevoir toute ta famille à bord. Toute cette histoire de mariage est franchement horrible. Pourquoi tu dis ça? Tu es jaloux, Foxy? Non, rien à voir. C'est juste que je n'aurai jamais le temps de m'épiler les sourcils pour la réception de ce soir. Oh. Soyez les bienvenus. Oh, vous devez être B4C8, l'oncle de Rex. Non, je suis Z2F12. Ça tente. Oh, je suis désolé. Youh,
Rex a une très grande famille. Et vous aimez la pièce montée? Je ne sais pas, je n'en ai jamais mangé. Si vous n'aimez pas, je suis d'accord pour manger votre part, ok? Jelly, où se cache Rex? Il est sûrement occupé à se graisser les boulons et huiler sa mâchoire. Rexichou est plutôt coquet comme garçon, tu sais. Ah, voilà! Qui sera le plus élégant de tous les invités? Très bien, écoute-moi. Voilà le plan. Vous jouez les invités normaux jusqu'à ce que je prononce cette phrase. Non au pétale, oui au métal. Et là, tu prends tout de suite l'équipage de l'Arche en otage et tu les balances dans l'espace. Général Rex, Jelly, je tiens à vous offrir un cadeau de mariage unique. Voici rien que pour vous, la Voie lactée. La Voie lactée, c'est le nom donné à la galaxie qui contient notre beau système solaire. Vue de la Terre, elle ressemble à une immense bande blanche qui traverse le ciel. Cette blancheur est principalement due aux milliers d'étoiles et de nuages gazeux qui composent la Voie lactée. C'est un énorme piège, commandant. Rex et les animatroniques sont prévus de nous jeter dans l'espace. Je les ai entendus parler. Oh, j'ai fait tomber la pièce montée. Oh, mais que je suis maladroit. Oh. Laissez-moi nettoyer ça, commandant. Je vais maintenant faire visiter le vaisseau à nos amis. Et Gloria va préparer un nouveau gâteau. Waouh, c'est vraiment moderne. Waouh, qu'est-ce qu'il ressemble à mon cousin. Nous entrons dans notre unité de tri sélectif. Nous recyclons nos déchets dans cette pièce, puis nous jetons le reste dans l'espace. Oh, n'ayez pas peur, approchez-vous donc. C'est un peu comme un genre... C'est un piège. Mais pourquoi avez-vous jeté ma belle famille dans l'espace? Je suis désolé, Jelly, mais Rex avait prévu de nous jeter dans l'espace dès qu'il en aurait l'occasion. Ce mariage était un piège. Ça lui a permis d'amener les animatroniques à bord de l'Arche. Quoi? C'est vrai, j'étais vraiment fou amoureux de toi, Jelly, mais je ne supporte pas la compagnie de tous ces animaux, tous ces poils, ces moustaches. Burk, c'est vraiment répugnant. Pars avec moi, ma Jelly d'amour. Je n'irai nulle part avec toi, espèce de petit traître. Foncez, il s'enfuit. Et voilà, il s'est enfui une fois de plus. Bon débarras. Ah, c'est moi qui l'ai eu. Je serai le prochain à me marier. Ah, vous aviez raison, commandant. Rex ne changera jamais. J'ai du flair, c'est un don très rare, tu sais. Bon, Kitty, qu'est-ce que tu dirais d'un petit morceau de pièce montée? Oui, au sujet de la pièce montée. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord de l'Arche dans un autre espace. On trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Dimanche 16 mars, année 2072. Ici commandant Clark, rapport numéro 478 à l'attention de la Fédération spatiale.
C'est absolument inadmissible, Lionel. Il y a une tache là-dessus. Poulet sauce moutarde. Il n'y a rien de dramatique, Foxy, c'est juste de la moutarde. Rien de dramatique? Comment ça, rien de dramatique? Effectivement, on peut dire que c'est catastrophique. Le jaune moutarde ne va pas du tout avec le bleu. Rien d'anormal à signaler. Fin du rapport numéro 478 à l'attention de la Fédération spatiale. Rien de dramatique, rien de dramatique, rien de dramatique. Bonjour, lieutenant Foxy. Excusez-moi, sans vouloir vous déranger, la chose molle et spongieuse que vous venez d'écraser, c'est ma queue. Oups, désolé Bob, je n'avais pas vu que tu étais là. Rien de dramatique, rien de dramatique, rien de dramatique. Général Rex, nous avons un problème. Quoi? Y a plus de biscuits apéritifs? Non, ce n'est pas aussi grave. Nous sommes seulement à court d'huile de moteur. Ça n'a rien de dramatique, Crocodix. J'ai bien peur que ça le devienne, Général. On commence tous à rouiller. Envoyez un commando d'intervention! Un bon commandant se doit de montrer l'exemple. Hé! Content de te revoir à ton poste, Foxy. On joue à la baballe, Dak? Non, sans moi, je ne veux pas transpirer des sourcils, surtout après m'être parfumé à fraises des bois pour nous les renards. Commandant Clark! Amiral Schlurp, comment allez-vous? Pas bien du tout. J'ai reçu le bilan comptable annuel de Bob. L'Arche consomme beaucoup trop d'énergie. À compter de ce jour, Bob, notre comptable, est promu contrôleur en chef de la consommation d'énergie. Sa mission sera de réduire vos dépenses énergétiques à bord de l'Arche. Vous devrez vous serrer la ceinture à partir de maintenant, les gars. Bon, très bien. Quelqu'un a vu Bob? Personne ne me respecte, personne ne respecte mon travail. Bob? Au nom de la Fédération spatiale, j'ai l'honneur de te nommer contrôleur en chef de l'énergie. Oh, j'en serais ravi. Officier Kitty, réduis la vitesse de l'Arche de 3 crans. Économie d'énergie oblige. Non, on réduit de 10 crans. Nous devons faire des économies. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, génial! Je les avais perdus! Mes raviolis! Si j'avais dû me faire une couleur, je n'aurais pas choisi celle-là. Stop! Baignade interdite. Le bain gaspille beaucoup trop d'eau. Mais c'est trop injuste! En plus, j'en prends seulement 8 par jour. Il va falloir s'habituer aux douches. Froides, bien sûr. Pas plus de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Temps de douche expiré, sortez de là. Tu te crois drôle? Oh non, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Le plat du jour. Des raviolis. Des raviolis? Oh, oh. Dans un souci d'économie d'énergie, la pesanteur artificielle sera coupée plusieurs fois par jour. Bob, ce qui serait bien, c'est que tu nous préviennes avant de rétablir la pesanteur. Et qu'est-ce que... Quoi encore? La lumière sera également coupée autant de fois qu'il sera jugé nécessaire. Ces restrictions sont intolérables. On a passé une nuit abominable. Voler puis tomber. S'endormir puis tomber! Et parfois dans une obscurité totale. Je comprends, mais on n'a pas le choix. On doit obéir à Bob. Il ne fait qu'appliquer les ordres de Schlurp. Essayons de positiver. Au point où on en est, il ne peut rien nous interdire de plus. Oh non! On doit manger des raviolis froids pour faire des économies d'énergie. Comptable, t'es fichu. L'équipage est dans la rue.
Comptable, t'es fichu, l'équipage est dans la rue. Comptable, t'es fichu, l'équipage est dans la rue. Comptable, t'es fichu, l'équipage est dans la rue. Activation du camouflage holographique. Bah, où est-ce qu'ils sont passés? Il n'y a même pas de garde. Toi, là. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, il disait seulement pas de panique, il s'agit d'un kidnapping. Ah, un kidnapping. Oh. Comptable, t'es fichu, l'équipage est dans la rue. Comptable, t'es fichu, l'équipage est dans la rue. Comptable, t'es fichu, l'équipage est dans la rue. Inutile de s'énerver, les gars, il y a forcément une solution à ce problème. Je suis tout à fait d'accord. Par exemple, on peut le laisser sur une planète peuplée de bêtes sauvages dont le régime alimentaire est à base de comptables. Commandant Clark. Nous avons votre limaçon à bord. Je suis content. Ouais, bref, on s'en moque, c'est pareil. Si vous ne nous donnez pas au minimum un petit bidon d'huile de moteur, alors on le jette dans l'espace. Bon débarras. Salut tout le monde! Vous vous demandez quelle température il fait dans l'espace. Si vous sortez d'un vaisseau spatial sans l'équipement approprié, mieux vaut porter une petite laine, parce qu'il fait plutôt froid dans l'espace. Environ moins 270 degrés. À l'ombre. Du balai! Bon débarras! Chers membres d'équipage, l'ennemi à l'un des nôtres. Est-ce qu'on va le laisser entre les griffes des animatronics? Oui. Qu'il le jette dans le vide. Oui, et bon débarras. Excusez-moi, général, mais il me vient une idée. Je suis certain que mon expertise en tant que comptable pourrait vous permettre de faire des économies sur votre consommation d'huile. Comme ça, vous ne seriez plus obligé de demander une rançon et vous pourriez me libérer. Formidable. On va économiser sur l'huile et demander une rançon. Allez, soyez raisonnables, les gars. Si l'amiral Schlurp vient à découvrir que vous avez laissé un comptable de la Fédération spatiale entre les griffes des animatronics, il va vous obliger à apprendre la comptabilité. Commandant, je me porte personnellement volontaire pour sauver Bob, notre ami à tous. Merci, les gars. Je suis vraiment touché par votre dévouement. Il y a un moyen très simple d'économiser votre précieuse huile. Vous devez rouler très très lentement et ne prononcer que la moitié de vos phrases. Int, or, gêné. Bravo! Que tu racontes? Oui, bien joué. Intrus à bord du vaisseau, général. Rends-toi, Rex! Hors de quai! Quoi? Il veut dire hors de question. Ah, d'accord. Tu l'auras voulu, vieux tas de ferraille. Relâche le comptable ou ça va buller. Rien, Tronix, tac! Plus vite, vieux tas de boulot! À l'attaque! Qu'est-ce que... des bananes? Sans vouloir vous déranger, on doit faire des économies. Alors je vais remplacer les pistoles par des bananes. Vous êtes fichus. Ah! On décolle! Les carottes sont cuites. Pas encore! Attrapez! Ouais! Hurrah, commandant, vous m'attendez. J'arrive tout de suite. En avant, les gars! Ya!
la fin, Rex. Arrête de sauter sur le comptable. Bon, d'accord, je vous le rends de toute façon, j'aime pas les économies. Sans vouloir vous déranger, j'aimerais vous dire quelque chose. Merci beaucoup. Pour célébrer le retour du comptable, nous allons organiser une fête. Vous pouvez faire la fête, mais je ne veux pas de musique ou de rigolade. Le coût de mon sauvetage est beaucoup trop élevé déjà. Je plaisante, ne vous en faites pas. Même les comptables sont capables de faire de l'humour. Les comptables, ça cartonne. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark, Commandant Clark, Commandant Clark. Vous êtes tous là? Attention à vos marques. Prêts? Partez! Les gars, je vous rappelle que nous avons le devoir de défendre la galaxie contre les méchants comme le général Rex. Autant parler à un mur. Je l'ai fait exprès. Oh, c'est hyper tendance. Je vais tellement vite que je peux me mordre la queue! Clark, cessez ces enfantillages. Amiral Schlurp? Je suis derrière vous, crâne de piaf. Amiral Schlurp, c'est très inattendu. Vous quittez rarement votre bureau. J'aurais dû le faire plus tôt. Il y a un sérieux manque de discipline à bord de ce vaisseau. Oh non, amiral! L'arche fonctionne à son rendement maximum. Oups. Oh, ça tourne encore un peu. La salle des machines se trouve ici. Rutilant est rangé, commandant. Il n'y a pas de place pour la crasse. Tout me semble bien trop propre ici. À quand remonte le dernier graissage de ces machines? Graissage? Mais la graisse, c'est très graisseux. Je ne vous félicite pas, Clark. Non, vraiment pas. Oh, les empreintes de fourmiliers sont très dures à enlever. Bien trop le savon. Trop peu de savon. Trop fifi. Beaucoup trop fifi. Clark a échoué lamentablement dans son rôle de commandant. Je suis donc obligé de commander ce vaisseau moi-même. Il va y avoir des changements drastiques sur ce vaisseau. Juan Carlos! Oh, mais qu'est-ce que tu fiches ici? Tu n'es pas au courant? L'amiral Schlurp m'a nommé ingénieur en chef du vaisseau. Regarde, je viens de graisser le moteur. Mais
Mais enfin, si toi tu es ingénieur en chef, alors je travaille où, moi? Au traitement des ordures. Tu dois trier les ordures manuellement. Désolée, Kitty, je ne regarde jamais où je mets les pieds. Toujours à me cogner et à tomber partout. D'ailleurs, ça me surprend que l'amiral Schlurp m'ait nommé pilote de l'arche. Comment? Mais tu ne sais pas piloter? Ah oui, ça c'est sûr. Bye. Ma petite Kitty, allez déboucher les toilettes du niveau 3. D'accord. Infirmière Jennifer, ma migraine me reprend. C'est moi qui suis infirmière maintenant. C'est bon, en fait, je me sens beaucoup mieux tout à coup. Bien sûr que non. Nous allons faire un bilan médical complet. Tu as mal quand je fais ça? Oui. Et quand je fais ça? Oui. Pouvez-vous me dire quel est le plat du jour? Bien sûr, c'est un biscuit pour chien servi avec un biscuit pour chien. Et en dessert, un crumble au biscuit pour chien. Oh, et la soupe du jour, c'est? Au biscuit pour chien. Mais c'est pas vraiment de la soupe. C'est plus comme un gros bol de biscuit pour chien. Rien qui ne soit pas à base de biscuits pour chien? Non, c'est le seul plat que je sache faire. Qu'est-ce que Schlurp avait en tête en me nommant cuisinier? Quel pilote vous faites, Sylvie? Merci beaucoup. Maintenant, vous allez vous diriger vers ses coordonnées. Ok. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est? Et non. Peu importe, vous n'avez qu'à vous diriger vers ce soleil brûlant. Oh, comme il est brillant. Les éruptions solaires sont des projections de lumière qui jaillissent à la surface. Elles sont extrêmement brûlantes et produisent des radiations de particules en mouvement. Vous ne trouvez pas que ce sent un peu le brûlé? Voyons voir comment l'arche tient le coup face à la trajectoire d'une éruption solaire. Ces répugnants mammifères sont tombés dans le panneau. Maintenant, plus aucun membre d'équipage n'est à son poste. Personne ne peut sauver l'arche. Elle sera détruite par l'éruption solaire. Quel bonheur que le méchant se sente toujours obligé d'annoncer son plan à voix haute. Donnez l'alerte. Le général Rex est à bord. On est au courant. Faut voir les choses en face, mon pauvre Clark. Schlurp a raison. T'es qu'un raté. T'es nul comme commandant, nul comme cuisinier. Même ma carrière de danseur a échoué. Commandant, les animatroniques sont à bord. L'arche fonce droit sur une éruption solaire. Je peux rien y faire. Je suis officiellement un déchet. Qu'est-ce que vous racontez? Tout le monde vous adore. C'est vrai? Non. Non, je te crois pas. On vous adore dans toute la galaxie. Il existe même des figurines commandant Clark. Ouais, mais Schlurp a dit... Ce n'était pas Schlurp. C'est le général Rex qui est à bord de l'arche. Arrêtez-la avant qu'elle ne fasse échouer le plan. Trop d'art! Ouais! Je reprends les commandes du vaisseau.
biscuits pour chien. En route! On a un vaisseau à sauver! Excellent pilotage. Excellent pilotage, Sylvie. Continuez en direction de l'éruption solaire de mon côté. Je vais sauter dans une navette pour me ravitailler en lait. On ne bouge plus! Ce Schlurp est un imposteur! Baliverne, c'est moi qui commande ce vaisseau. Arrêtez-le! Ce n'est pas le véritable Schlurp! Voyons, bien sûr que si. Si vous êtes vraiment l'amiral Schlurp, alors qui c'est, lui? Qu'est-ce que... Vous avez perdu la tête, Clark? Vous voyez bien, tout le monde vous adore. Excusez-moi tout le monde, mais on se dirige toujours vers l'éruption solaire. Je m'en occupe! Attachez vos ceintures! Tout le monde est revenu à son poste? Oui, commandant! Alors on y va! L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy qui dit toute l'équipe, ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Halte là! Votre badge, s'il vous plaît! Enfin, Jelly, tout le monde me connaît! Je suis le commandant Clark! Bonjour, commandant Clark. Tu vois? Pas de badge, pas de salle de commande, compris? Bon, s'il le faut vraiment. Ça ne vous ressemble pas du tout? Non, même pas au rêve! Quoi? Bon, d'accord, ça date un peu, mais c'est moi! Regarde la truffe humide, la queue qui frétille! Non, inacceptable! Oh, c'est vraiment ridicule, Jelly! J'y vais quand même! Alors là, vraiment, Jelly exagère. Elle sait qui je suis, Kitty! Elle fait juste son travail, commandant. Faut reconnaître que cette photo ne date pas d'hier. Je change la mienne chaque fois que je vais chez mon coiffeur. Pas mal! Et quelle classe! On va régler ça, commandant. Je vais vous prendre en photo. Une photo? Nom d'un chien! Je vais prendre la pause! C'est mon beau profil! Mon poil est brillant, je me tiens bien! J'ai peur que... Mais arrêtez de sauter partout! Bon, d'où ça sort ce truc?
Faites un beau sourire. Fais le beau. Parfait. On a été touché. Foxy, des dégâts? Juste un léger mal de crâne. Il parle de l'arche andouille. Rayure légère sur la peinture, chef. Commandant, il semble que nous traversions un champ d'astéroïdes. D'astéroïdes? Des gros bouts de cailloux qui flottent? Oh, j'ai des bleus très facilement. Mode manuel. Je prends les commandes. Ça, c'est du pilotage qui a du chien. Je crois que j'ai des fourmis dans la queue. Je ne me sens pas trop bien. Commandant, ça ne va pas du tout. Pas du tout, du tout. Après l'étude des cartes, il n'y a aucun astéroïde dans ce secteur. Aucun. Mystère. C'est pas aujourd'hui qu'on va se friser les moustaches. J'y vais le premier. Oh? Tu es sûr que c'est une tenue réglementaire, Foxy? Techniquement, non, mais violet, c'est tellement ma couleur. Et le doré donne un léger... Le chapeau. Oh? Kitty, qu'est-ce donc que ce tas de ferraille roulant? L'invention de Porco, les Power Rangers. Des déchets recyclés créés pour recycler. Fantastique! À la fois design et fonctionnel. Votre badge, s'il vous plaît. C'est pas vrai, on est en pleine science-fiction. J'ai pas de temps à perdre avec ces... Oh, mais on dirait que ça t'amuse, Jelly. Les bottes aimantées fonctionnent. Les miennes marchent trop bien. Ce n'est pas un champ d'astéroïdes, mais de vieux satellites, des bouts de navettes et même des ordures ménagères. Ce sont des déchets spatiaux. L'espace se remplit de tout un tas de satellites abandonnés, fragments de fusées et rebuts informatiques. Cela représente un danger pour les vaisseaux spatiaux et autres satellites. Ce qui génère encore plus de pollution spatiale. Eh bien, affaire réglée. Bon, on se fait une partie de balle en apesanteur? Commandant, c'est très grave. Si ça continue comme ça, notre belle galaxie va devenir une vraie poubelle géante, comme la planète Terre. Une vraie galaxie poubelle. Mais comment se débarrasser de toute cette saleté? On pourrait la zapper de l'espace avec le laser de l'arche, non? Zap, zap, zap. Il y en a des tonnes, Foxy. On n'arrivera jamais au bout. À moins qu'on ne rassemble le tout en un bon gros tas. Pistolet à bulles en mode collant. Foxy ne rate jamais son coup. Oh non, non. Oh, mon pistolet à bulles est coincé en mode soirée de fête. Ouais, ça fera l'affaire. Qu'est-ce que tu dis de ça? Chef Porco, active le laser de l'arche. Laser enclenché, commandant. Prêt? Laissez-moi le dire, pitié. Oh, je voulais le dire moi. Mission accomplie.
la case départ. Ouh, un hamburger! Clark! Oh, une plante qui parle? Oh, c'est vrai, désolé. C'est un cadeau de ma tante Florence. Enfin bref, qu'est-ce que vous faites? Mission de nettoyage, amiral Schlurp. Comment bon sang, l'Arche est un vaisseau de patrouille stellaire, pas une benne à ordures. Tenez-vous-en à votre mission. Commandant, on ne peut pas laisser ça comme ça. J'ai peut-être une idée. Je dois parler au chef Porco. Toi, je te garde pour mon 4 heures. Chef Porco! On a un gros problème avec les déchets spatiaux. Les déchets? Ça me donne envie de tout casser. Tous ces pollueurs vont faire de la galaxie une vraie poubelle. Je ne te le fais pas dire. Tu crois que si on te fournit de gros déchets, tu peux faire de gros Power Rangers? Oh. Ça alors, c'est une bonne idée. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'espère que ça va fonctionner. Sinon, on va sérieusement en baver pour tout nettoyer, je vous le dis. Vous en faites pas, on peut compter sur mes Power Rangers. Power Ranger, va chercher. Ah. Bon, les amis, on dirait qu'on va enfin pouvoir se concentrer sur notre mission. Vous avez été fantastique, commandant. Et on a quelque chose pour vous. Voyons, Kitty, je ne faisais que mon travail. Pas besoin de me récompenser. Vous êtes sûr? Parce qu'on a un beau gros nonos en caoutchouc. Halte là. Montrez votre badge, s'il vous plaît. Mais Jelly, c'est vraiment ridicule. J'ai pas eu le temps de mettre une nouvelle photo. Pas de badge, pas de récompense. Même pas mal.
mes amis, une étoile filante. Il faut faire un vœu. C'est pas une étoile filante, Foxy. C'est Fluide météorite droit devant. Accrochez vos ceintures. Je crois qu'on est hors de danger. Juan Carlos! Tu dois cesser de prendre la salle de contrôle pour l'annexe de ton grenier. Mais où veux-tu que je mette toutes mes affaires? Ma cabine est déjà pleine à craquer. Bon, dans ce cas, il n'y a pas d'autre choix que de les mettre... Ah! Oh non, non, pas la poubelle! Tu vois, tous ces objets ont une valeur inestimable. Ça, par exemple, c'était la toute première chaussette de ma vie. Quand je te disais que chacun de ces objets avait une valeur inestimable. Officier Kitty, qu'est-ce que tu dirais d'un petit tour dans la soute du vaisseau pour évaluer les dégâts? Je suis sûr que la salle de contrôle sera impeccable quand on reviendra, n'est-ce pas, Juan Carlos? Mais qu'est-ce que vous avez inventé? Oh, Koalaman! Ah oui! Là, c'est la meilleure scène! Il va faire son cri de la mort qui tue! Grâce à son cri de la mort qui tue, Koalaman ne rate jamais sa cible, même les yeux fermés! Quand j'étais petit, je pouvais passer des heures à essayer de l'imiter. Ça plaisait pas beaucoup à maman, d'ailleurs. Oh, pourquoi? Inutile de vous fatiguer, je vois le tableau. Mais en grandissant, j'ai compris que ça servait à rien d'imiter Koalaman, parce qu'il est complètement inimitable. Personne n'a jamais réussi à reproduire son cri de la mort qui tue. Moi, mon épisode préféré, c'était celui où on voit Koalaman combattre le lapin mutant. Oh non! Le meilleur épisode, c'est celui où il se transforme en un énorme koala de 10 tonnes. Tu ne dis rien, Patrick? Lequel des épisodes de Koalaman tu préfères? J'ai pas d'épisode préféré. Je comprends, ils sont tous géniaux. En fait, vous voulez que je vous dise, je trouve que Koalaman est une série totalement débile. Allez, quoi. C'est juste un koala qui porte un masque. On t'a pas demandé ton avis, pourquoi tu parles? Ça ne me surprend pas, Patrick n'aime jamais rien. Bah, si vous voulez mon avis, moi, c'est Patrick que je n'aime pas. Oh non, ça vient de la salle de contrôle. Non, non, le cri de la mort est bien plus musical que ça. Comme ça. En plus, t'as pas fait le coup de la toupie avant. On recommence, allez. Je n'en reviens pas, parfait. C'est exactement le cri de la mort. Vous êtes complètement givré. Patrick? Nom d'un chien, c'était une parfaite imitation de Koalaman. Comment t'as fait? Surtout que tu prétends ne pas aimer ce programme. Admets-le! Allez, avoue que tu regardes Koalaman en secret. Même pas vrai. Dans ce cas, comment as-tu pu réussir une parfaite imitation du cri de la mort? Mais en grandissant, j'ai compris que ça servait à rien d'imiter Koalaman, parce qu'il est complètement inimitable. Personne n'a jamais réussi à reproduire son cri de la mort qui tue. Attends un peu, Patrick, ou devrais-je dire plutôt Koalaman? Koalaman, moi? Oh, c'est la meilleure de l'année. Là, je dois dire qu'il n'a pas tort. Koalaman est charismatique, rassurant et athlétique. Patrick, quant à lui, n'est rien de tout ça.
Si tu veux tout savoir, j'ai pris beaucoup de poids après la série et j'ai voulu changer mon look. J'en étais sûr. Koalaman enfin, Patrick, laisse-moi te serrer la patte. Si ça peut vous faire plaisir, alors allez-y. Koalaman m'a serré la patte. Mais vous devez promettre de ne pas dévoiler mon secret à l'équipage. Mais enfin, tout le monde adore Koalaman. Tu deviendrais la star de ce vaisseau. Je ne veux pas être une star, Foxy. Je veux juste pouvoir faire mon travail à bord du vaisseau, comme n'importe qui d'autre. Et tu restes modeste malgré tout. Ne t'inquiète pas, avec nous, le secret de Koalaman est en sécurité. C'est vrai, hein, Foxy? C'est Patrick le koala qui a joué Koalaman. Non, tu plaisantes. Puisque je te dis que c'est vrai, je le sais parce que je suis son meilleur ami. Mais surtout, n'oublie pas, motus et bouche cousue. Patrick, comment tu vas, mon pote? Patrick, j'organise une petite soirée entre amis ce soir. J'espère que tu viendras. Tu veux bien me signer un formulaire B12-1, s'il te plaît, Patrick? Pour la comptabilité. Mais c'est pour un formulaire B12? C'est... Oh. Patrick, tu peux nous faire le cri de la mort qui tue? Oh oui, fais le cri de la mort qui tue! Oh, allez, vas-y, Patrick, sois sympa. Que les choses soient claires, je ne ferai plus jamais le cri de la mort qui tue, vous comprenez? Plus jamais! Eh bien, de toute façon, pour ma part, j'ai toujours préféré le hérisson dans cette série. Oh, une étoile filante. Vite, il faut faire un vœu. C'est pas une étoile filante, Foxy, c'est un sursaut gamma. Je ne vois même plus les écrans de contrôle. Qu'est-ce qu'on va faire? Facile, on va pulvériser ce sursaut gamma de malheur grâce à une triple dose de pistobule. Comment on réussit à toucher une supernova avec les yeux fermés, commandant? Ok, on ne panique pas. Réfléchis bien, Foxy. Que ferait Koalaman dans cette situation? Eh bien, il se servirait de son cri de la mort, mais... Oui, bien sûr, tu as totalement raison. Patrick est demandé de toute urgence en salle de contrôle. Les sursauts gamma sont les phénomènes les plus brillants de tout l'univers. En réalité, ce sont d'énormes explosions de galaxies. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière qui s'en dégage met tant de temps à nous parvenir que quand le sursaut gamma devient visible pour nous, c'est que l'explosion a eu lieu des milliards d'années auparavant. Patrick, au rapport, vous vouliez me parler? Oh, mes yeux! On est dans le pétrin. Il n'y a que toi qui puisse nous en sortir. Moi, commandant, vous êtes sûr? Je ne vois pas qui d'autre. Tu es le meilleur, Patrick. En fait, c'est moi, c'est Juan Carlos, commandant. Je suis désolé, Juan Carlos. Patrick, où es-tu? Si vous comptez me demander de faire le cri qui tue pour détruire le sursaut gamma, c'est beaucoup trop risqué. Je pourrais faire sauter une planète voisine si je ratais mon coup. Ça, je sais, mais Koalaman ne rate jamais sa cible. Hélas, vous avez tort, commandant. Courage, petit, je vais m'occuper de ce méchant serpent. Je te rattrape. Voilà pourquoi j'ai mis fin à ma carrière. Je me suis juré de ne plus jamais me servir de la technique du cri de la mort. Ok, peut-être que Koalaman a manqué sa cible, mais ça ne s'est produit qu'une fois. En plus, tout était la faute de ce caillou. Maintenant que vous le dites, si ce caillou de malheur ne m'avait pas dérangé... Écoute, Patrick, quoi qu'il arrive, Koalaman sera toujours mon héros, et aussi celui de tous les membres de l'équipage. Vous croyez? Vous savez quoi, commandant?
Il est plus que temps d'en finir avec ce sursaut gamma. J'ai réussi. J'ai 2 héros maintenant, Koalaman et toi, Patrick. Par contre, comme j'avais les yeux fermés, je t'ai pas vu faire le cri de la mort qui tue en vrai. Tu serais d'accord pour le refaire pour moi? L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commando Rock. Commando Rock. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. On apporte ces gamelles, les gars. C'est lundi, gelée de brocoli. Gelée de brocoli pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Des brocolis en gelée toute la journée. En fait, je n'ai pas faim. Non, merci, Gloria. Très peu pour moi, non? J'essaie de garder ma fantastique taille de guêpe. Mais c'est ma nouvelle recette du moment et vous devez la goûter. Ok, les gars, prêts pour l'entraînement au pistobule? Oui, commandant, on est fin prêt, on arrive. Super, les gars. Ah, ils sont ultra motivés aujourd'hui. Vous allez manger la gelée de brocoli du lundi, n'est-ce pas, commandant? Oui, bien sûr, ça a l'air délicieux. Ah. C'est normal, ces bouts croquants dans des brocolis? Du bacon de chauve-souris vénusienne, mon ingrédient secret. Encore. 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 Très bien. Vous êtes prêts? Oui, commandant. Faites descendre les cibles. Voilà, simple comme bonjour. Commandant, on ne sera jamais à votre niveau. Oh, si vous y arriverez, vous n'avez qu'à reproduire chacun de mes gestes. Alors, pour commencer, vous devez... Je ne vois pas comment ça va me faire progresser. Je ne crois pas que ce soit un exercice. Je pense plutôt que le commandant est malade. J'aimerais voir votre langue. Remuez votre queue. Suivez mon doigt des yeux. C'est une allergie. Je confirme le diagnostic. Mais qu'est-ce qui a pu lui provoquer ça? Que faisait-il exactement quand c'est arrivé? Il se servait de son pistobule. Vous avez développé une allergie aux bulles, commandant. En effet, plus de pistobule pour vous. Oh,
Mais je peux pas être un héros de l'espace sans pistobule. Ne vous inquiétez pas, commandant, on trouvera vite une solution. Dans l'intervalle, je vais faire des tests pour mieux cerner cette allergie. Ouch! Je suis allergique aux bulles et je suis chauve en plus. En route, les gars. Commandant, on a réfléchi tous ensemble et on a inventé une nouvelle arme. Le marshmallow boomerang. Il a besoin de quelques petits ajustements, bien sûr. Essayez ça, commandant. Le bazooka à limonade. D'abord, on secoue la limonade et on appuie sur la détente. Je crois que tu as un peu trop secoué la limonade. Ça sert à rien, les amis. Il faut que je me fasse à l'idée qu'à l'avenir, je devrais affronter le danger sans armes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Sans son pistobule, Clark n'est qu'un imbécile sans défense. Animatronics, ramenez-moi au vaisseau. Doucement, je me raye très facilement. Non. Je n'ai jamais vu le commandant Clark aussi triste. Ce qu'il lui faudrait, c'est une mission captivante et sans danger pour lui faire oublier son pistobule. Clark, ici l'amiral Schlurp. J'ai une mission captivante et sans danger à vous confier. Parfait. J'arrive tout de suite, amiral. Oui, une mission captivante et sans danger pour moi. Quelle mission est captivante si elle est sans danger? Je me trompe ou l'amiral Schlurp a énormément maigri? Ok, Clark est en route pour une mission captivante mais sans aucun danger. Nous y voilà. Vu que Rambo 3 a une atmosphère respirable, j'ai même pas besoin de porter de combinaison spatiale. Eh oh! Amiral Schlurp! Amiral! Salut les amis! Une planète doit avoir une atmosphère composée d'un mélange d'ozone, d'oxygène, de dioxyde de carbone, d'eau et d'autres éléments pour que la vie puisse s'y développer. Ce n'est pas le cas ici, donc les visiteurs doivent porter une combinaison avec des bouteilles d'oxygène ou être capables de retenir leur respiration très longtemps. Ce n'est pas facile. Eh oh! Amiral Schlurp! Amiral! Par ici, Clark! Ah! Il me tarde de parler de trucs spatiaux, amiral! Il te tarde aussi de tomber dans mon super piège. Right, c'est les animatronics! Ah, je suis désarmé. Attrapez-le! Oh, comme c'est intéressant! Vous savez pourquoi Clark a soudainement développé une allergie aux bulles? Ce n'est pas aux bulles qu'il est allergique. Quoi? Non, non! Il est allergique à l'association de certains ingrédients. Un mélange de brocoli engelé, de bulles et de bacon de chauve-souris vénusienne. Gloria! Pris séparément, les ingrédients n'ont aucun effet. Officier Kitty, on a repéré une activité animatronique sur la planète. Envoyez une navette de secours. Pour ta gentillesse permanente et écœurante, tu es condamné à faire la vaisselle. Je suis mort de trouille. Oh, rien de grave en fait. Avec des bulles. Des bulles? Ouais, des tas de bulles. Il n'y a personne! Il faut trouver où ils détiennent le commandant! Atchou! Je pense qu'on les a trouvés.
faut que ça brille. Quoi? Il le force à faire la vaisselle, c'est complètement stupide! Oui, mais il est recouvert de bulles. Rex est un vrai monstre. Rex! Tu vas arrêter tout de suite cette mascarade! Alors tu es venu, officier Kitty. Est-ce que mon petit châtiment te plaît? Tu vas libérer le commandant tout de suite! Non, certainement pas. Vous n'avez aucune chance contre nos nouveaux pistolets laser animatronics. Wow, ça balance ce truc! Maintenant, à nous de tirer. Mais on est nuls au pistobule. C'est pas le moment de discuter, en route. Pulvérisez-les! Prends ça! Commandant, on a besoin de vos services. Tu as vu ça, Clark? Ton équipage bat en retraite. Désolé, Kitty, je ne peux pas bouger à cause des bulles, je ne peux pas vous aider, là. Et en plus, j'ai pas fini la vaisselle. Vous n'êtes pas allergique aux bulles? Quoi? C'était le mélange des bulles et de la gelée de Gloria. Et vous devriez l'avoir éliminée maintenant. Comment? Une petite minute? Oh, mais oui! Je suis en pleine forme! Écoute, Rex, j'ai 2 mots à te dire. N'oublie pas que tu es toujours désarmé. Et moi, j'ai de nouvelles armes. Rien que pour toi. Wouh, impressionnant! Mais moi, j'ai aussi une nouvelle arme. Quoi? Attrapez-le! Notre commandant est là. En route, les gars, on retourne sur le vaisseau. Le dernier à bord est un blaireau. On n'arrivera jamais à s'échapper de ces bulles. Utilisez les lasers. Mince, j'oublie toujours cette satanée gravité. Oh, ça fait du bien de retrouver mon pistobule. On apporte ces gamins, les gars. Crème brûlée pour la journée. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. 277, 278, 279... Et d'ailleurs, ma grand-mère m'appelait toujours son joli petit Fennec. Je ne t'avais jamais dit ça. 281. Parce que tu sens mauvais? Mais non, Bécasse, parce que mon pelage était tellement beau et brillant. 82. Un peu comme celui d'un renard du désert, tu vois. 284. Bien sûr, ce n'était qu'un gentil petit nom. Mon pelage n'est pas couleur sable comme celui des Fennecs. Il a toujours eu cette jolie couleur rousse. Je tiens ça de mon papa. Salut, Gloria. Tu as ton badge? Oui, je l'ai. Et j'ai aussi un problème. Que t'arrive-t-il? On m'a de nouveau volé mes petites cuillères. Si seulement je tenais le voleur. Peut-être que ton voleur collectionne les cuillères. On ne me la fait pas, moi. Tu veux bien me sortir les bandes de surveillance vidéo d'aujourd'hui, s'il te plaît? Si tu veux. Je t'abandonne. C'est l'heure de ma ronde. Hé, Jelly! Ce ne sont pas les vidéos de la cantine? Hein? Une petite minute. C'est la vidéosurveillance de la cabine de Foxy. Oh, ça vaut son pesant de cacahuètes. Sylvie me disait, tu as un côté cabot.
Et je lui ai répondu, tu te trompes, Sylvie. Moi, je suis 100% renard. Je me demandais, Foxy, comment tu fais pour que ton pelage soit aussi bien défrisé? Comment? Je n'ai pas le... Mais comment tu l'as découvert? Disons que j'ai mes sources. Je me demande juste ce qui se passerait si Jennifer venait à découvrir que tu es en réalité frisé comme un caniche. Ah, Jennifer, la colporteuse de ragots, tu ne peux pas me faire ça, je suis ton amie. Ça, c'est intéressant. Alors, au nom de notre amitié, tu peux bien me rendre un petit service. C'est fait pour ça, les amis. Tout ce que tu voudras. Voilà, j'ai toujours voulu avoir un gentil renard comme serviteur. Journal de bord du commandant, le 27 septembre. Ce matin, j'ai pris un petit déjeuner plutôt copieux. Commandant, il faut parler de la mise en orbite du vaisseau dans le journal de bord. Ah oui, j'oubliais. Orbitation lancée. Ça, c'est fait. On a perdu Foxy? En fait, il n'est pas venu ce matin et ça tombe vraiment mal d'ailleurs. J'avais prévu une petite partie de balle avec lui. Non, commandant, si ça tombe mal, c'est parce qu'on a besoin de lui pour la mise en orbite dont je vous parlais tout à l'heure. Oh, c'est une opération compliquée de mettre un vaisseau en orbite. Afin de rester en orbite autour de la planète, le vaisseau doit voler à la vitesse appropriée. Imaginons que l'arche soit une balle. Si on la lance trop fort, la balle va se perdre dans l'espace. En revanche, si on la lance trop doucement, la balle va prendre feu. Exactement comme une étoile filante. Si on la lance à la bonne vitesse, la balle peut tourner autour de la planète jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que... Bon, espérons que Foxy sera là à temps pour mettre la balle en orbite. Non, à temps pour notre partie de vaisseau. Orbiball, balle orbitale. Ne vous en faites pas, commandant. Foxy ne nous a jamais fait faux bond. Je suis sûre qu'il reviendra après le déjeuner. Foxy, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Rien, je donne un coup de papate. Excellent! Tant que tu y es, tu peux mettre un poil plus de purée? Merci. N'oublie pas qu'on a une manœuvre tout à l'heure. Oh, je serai là, lieutenant. Oh, où avais-je la tête? Ma place est dans la salle des commandes et pas ici. Oh, Foxy n'est pas arrivé. Il a dû rester à la cantine. Je vais le chercher. Foxy! Gloria, tu n'aurais pas vu Foxy par hasard? Foxy? Bon sang, mais qu'est-ce que tu fabriques? Comme tu peux le voir, je donne un petit coup de papate. La manœuvre de mise en orbite est prévue dans moins d'une heure, je te rappelle. T'as intérêt à être à ton poste. Oui, c'est promis. Il faut juste que je termine la main gauche. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, mon chou. Il te reste mes pieds à faire. On avait dit seulement les mains. Oui, et regarde. D'accord. Foxy est visiblement très occupé. Je ne pense pas qu'il sera présent pour la mise en orbite. Tu ne crois pas qu'on peut faire sans lui? Peut-être. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Tout ce dont je suis sûr, c'est qu'il m'avait promis une partie de babal. À plus! Ah, Foxy! Je voulais justement te voir. On se fait une partie de babal? Oh, désolé, j'ai attrapé un rhume. Un rhume du renard. Oh, et puis c'est vraiment contagieux. Ah oui, je dois passer un coup de fil. Ah, ciao! Tu vois, on a toute la place nécessaire dans le hangar. Très bien, dépêchons-nous d'en finir. Tu as promis de m'apprendre à danser et tu vas le faire. Je ne t'ai rien promis du tout. Tu as eu l'idée toute seule. Et 1, 2, 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, 3, et 1, et 2, 3, et 1, et 2, 3, et 1. Foxy m'a menti. Je n'en reviens pas. Il préfère danser avec Gloria que jouer à la baballe avec son meilleur ami. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2... Aouh! Tu m'as marché sur le pied. Ben quoi? Je suis légère comme une plume. Très bien.
Ça suffit. Continue ton chantage si ça t'amuse. Moi, je retourne à mon poste, c'est compris? Tu comptes faire quoi de Jennifer une fois qu'elle connaîtra ton secret? Bon, très bien, où en étions-nous? 1, 2, 3. Et une petite minute. Je viens d'avoir une idée. Je te laisserai tranquille, à condition que tu me rendes un dernier petit service d'ami. Qu'est-ce que tu veux encore? Hors de question. Tu crois que je devrais demander à Jennifer? Alors, il va venir? Tu sais que Foxy est amoureux de Gloria? Quoi? Ah, Foxy, contente que tu sois de retour. Oh, Kitty, te voilà, ma perle, mon oiseau des îles. Comment? Tu ne sauras jamais combien tu m'as manqué, mon amour. Je ne peux tout simplement pas vivre sans toi. Tu es le soleil de ma vie, mon étoile. Vivre sans toi n'est rien d'autre qu'un enfer sans fin. Mais maintenant que nous sommes à nouveau réunis, mon amour, je peux enfin te... Ok, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Eh ben, Enfin, tu vois, c'est plutôt compliqué. Tu ne peux pas comprendre. Alors tu ne comprendras jamais combien ma vie est infernale quand tu n'es pas à mes côtés, mon amour. Un petit café, commandant? Quelque chose ne va pas. Pourquoi on ne va pas se promener tous les deux? Vous pourrez me raconter tous vos malheurs. Kitty, si seulement je pouvais te dire ce qui se passe. Depuis des années, je me languis de pouvoir te déclarer ma flamme, si tu savais comme je t'aime. Arrête ça tout de suite, Foxy. Bon, tout le monde à son poste. Et je ne veux entendre aucun commentaire. À vos ordres, mon oiseau des îles... enfin, lieutenant. Ok, ça suffit. Lieutenant, et la manœuvre? Débrouillez-vous sans moi. On fait quoi, alors? Eh ben, en fait, on se débrouille tout seul. Foxy et Kitty sont amoureux. Je n'en reviens pas. Depuis tout ce temps, je me sens doublement trahi. Allons, allons, commandant. Une petite minute, pourquoi je me sens trahi, moi? Parce que votre meilleur ami et votre second vous ont mené en bateau. Oh, mais oui, c'est vrai, ça. Je me demande si Gloria n'est pas derrière toute cette affaire. À tout l'équipage, tenez-vous prêts pour la manœuvre de mise en orbite. Quoi? Il ne peut pas le faire tout seul. Quoi? Ils ne vont pas faire ça sans moi. Comment est la vitesse? Insuffisante. Le plan de vol? Stupide. Ok, donc tout est normal. Le bouclier est hors d'usage. Je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais si on continue comme ça, on va prendre feu. Alors très bien, au grand mot, les grands remèdes, comme on dit. Trajectoire optimale. On est en orbite. Beau travail, Foxy. Pardon? Pourquoi riez-vous? Ah? Alors, Foxy, tu n'as plus peur de montrer tes bouclettes? Non, je ne m'étais jamais rendu compte à quel point avoir une fourrure bouclée pouvait être tendance. On dirait que tu n'es pas le seul. Je vais prendre une salade frisée, s'il te plaît. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Coq. Commandant Coq.
rien, c'était une blague. Ah, je t'ai bien eu. Tu aurais vu ta tête, Kitty. Un jour, il faudra vous décider à grandir un peu. Pas besoin de te fatiguer, Kitty est partie. En plus, tu devrais inventer tes propres blagues au lieu de copier les miennes. Arrête donc de pleurnicher comme une mauviette. Tu t'es juste cassé une griffe, ce n'est pas grave du tout. Jenny, je crois que Lionel a besoin d'une petite leçon. Tu veux bien lui faire un peu peur? Tu veux que je me déguise en sorcière? Oh, mais non, bien sûr. Je veux juste que tu lui dises qu'il a eu beaucoup de chance de ne pas se faire plus mal. Peut-être qu'il fera moins de bêtises. Oublie ce que je t'ai dit tout à l'heure. Une griffe cassée, c'est très dangereux, tu sais. 1 centimètre de plus et j'étais forcée de te couper la tête. Quoi? Me couper la tête? Mais c'est vraiment grave! Oh, quelle horreur! Estime-toi heureux pour cette fois. Mais une erreur de plus et ça pourrait être la fin. Cette purée de pommes de terre manque de sel. Tiens, secoue-la bien, les trous sont bouchés. Surtout ne l'écoute pas, Junior! Il vient de dévisser le bouchon! Mais pourquoi t'es allé lui dire? On ne peut pas passer nos vies à faire des blagues à longueur de journée! Non, sérieux? Mais pourquoi pas? Parce que j'ai passé ma vie à faire des sottises avec toi et regarde où ça m'a mené! Ils étaient à 2 doigts de me couper la tête! Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est rien de plus qu'une griffe cassée! Ce terrible accident m'a permis de comprendre une chose importante! Tu as une mauvaise influence sur moi et tu m'empêches de m'accomplir au maximum de mes capacités professionnelles! Je sais pas qui a pu te fourrer ce genre d'idée dans le crâne. Mais si c'est vraiment l'image que tu as de moi, tiens-toi le pour dit. On ne traînera plus ensemble et on ne fera plus jamais de blagues tous les deux. Laisse-le. Si Elmer n'a pas la force de devenir une personne responsable comme toi, c'est son problème. En parlant de ça, j'ai un cadeau pour toi. Le manuel de l'officier modèle? Dis, Elmer, pourquoi tu colles le logo des toilettes sur la... Chut, voilà quelqu'un. Oh, waouh! Tout le monde s'est donné rendez-vous aux toilettes? Tu n'es pas aux toilettes, mais à la cafétéria. Tu te crois drôle? Je viens de baisser mon pantalon en plein milieu de la cantine, Elmer! Bon, je dois avouer que c'était plutôt marrant, en fait, mais... On l'a bien eu sur ses coups pas vrai, mon pote! Une seconde! Oh! Je rêve ou tu fais des blagues avec Alfie, maintenant? Alfie, c'est le type le plus marrant que j'ai jamais croisé. Hé, Alfie, dis un truc marrant. Je sais pas, moi... Quoi? T'es super drôle. C'est surtout super nul comme blague. Oui, mais Alfie ne pense pas que je gâche son potentiel, lui. Sylvie, tu veux bien dire à Elmer qu'il a oublié d'activer le bouclier protecteur de l'arche? Ah, bon, très bien, d'accord, j'y vais. Elmer? Si Lionel a quelque chose à me dire, alors il n'a qu'à venir me le dire en face. Il dit que... Sylvie, tu veux bien dire à Elmer qu'il a oublié d'activer le bouclier protecteur de l'arche? Vous avez un problème? Aucun problème à signaler, commandant! Aucun problème à signaler, commandant. Ah, espèce de faillot. En fait, si, il y a un problème. Elmer a oublié d'activer le bouclier protecteur de l'arche. Elmer, comment tu as pu oublier une procédure aussi élémentaire? Tu ferais mieux de prendre un peu exemple sur Lionel pour changer. À compter de ce jour, Lionel, je veux que ce soit toi qui active le bouclier protecteur à sa place. Moi? Mais je ne sais pas du tout comment faire. Voyons voir. Activation du bouclier protecteur. Non,
non, c'est pas ça. Comment je me suis retrouvée là? Commandant, à propos du bouclier, je dois vous avouer quelque chose. On est aspiré par un gros trou noir. Officier Kitty, active les rétrofusées. Ça ne fonctionne pas, les commandes ne répondent plus. Tu nous as sauvé la vie, Lionel. Ah bon? Tu as su à la fois garder ton sang-froid et appliquer la procédure 2012-H en respectant à la lettre le manuel. Ta conscience professionnelle te vaut une promotion. Je te félicite, officier Lionel. Ou plutôt, lieutenant. Oh, lieutenant? Moi? En vrai? Oui, c'est bien vrai. Oh, au fait, tu voulais me dire quoi par rapport au bouclier de l'Arche? En fait, eh bien, Lionel! Rien, en fait, rien. Écoute, désolé pour ce que je te dis. T'es pas un faillot. Tu vois, je veux que tu saches que t'es mon meilleur ami. Voici les nouveaux manuels que tu dois apprendre par cœur, lieutenant Lionel. Mais il y a au moins 25 volumes. Exactement. Ça, c'est le premier lot. Je te donnerai les suivants demain. J'ai fait des graffitis sur les murs de la cantine avec de l'encre invisible. Et tu sais le plus drôle, personne ne voit ce que j'ai écrit. C'est super drôle, non? Oh, waouh! Je suis curieux de savoir pourquoi tu lis le manuel à l'envers. Oh, à l'envers, à l'endroit, de droite à gauche, pour moi, ça reste du chinois, professeur Kong. Évidemment, ce manuel a été écrit en chinois. Tu ne connais pas l'alphabet chinois, c'est bien ça? Je ne suis simplement pas fait pour être un lieutenant modèle, voilà tout, professeur. La seule chose pour laquelle j'ai du talent, c'est nos blagues idiotes avec... Écoute, Alfie, faut que je te dise un truc. Ça m'ennuie de dire ça, mais ton humour, il est nul. Oh, le coup de la panne de courant, elle est vieille comme le monde, mais elle est vraiment drôle. Oh, maman! Du calme, Foxy, le générateur de secours va se mettre en marche. Tu vois, il n'y a pas de... Mais qu'est-ce que... Alerte rouge! On a une sangsue cosmique sur le dos! Vous avez sonné l'alarme, commandant? La sangsue cosmique pompe toute notre énergie, d'où la panne d'électricité. J'en étais sûr, c'était beaucoup trop drôle pour une blague d'Alfie. Il faut que l'on décolle de l'arche avant d'être à sec. Sinon, c'est le crash assuré. Mais comment la sangsue a-t-elle fait pour se glisser sous le bouclier protecteur? Je crois que tout ça, c'est ma faute. Je n'ai pas activé le bouclier. Je n'arrive pas à y croire. Tu n'aurais jamais pu faire cette erreur. Tu es un lieutenant modèle. Non, je n'ai rien d'un lieutenant modèle. Je ne connaissais pas la procédure, mais je ne savais pas comment vous le dire. Mais pourquoi tu n'as rien dit? Je ne voulais pas vous décevoir. Vous étiez tellement fiers de moi quand je suis tombée sur le bouton d'urgence et que ça nous a sauvés de ce gros trou noir. Mais bien sûr, le trou noir! On va faire ça! On va se servir du trou noir pour s'en débarrasser! Officier Kitty, fais demi-tour, on revient sur nos pas! Bonne idée, commandant. Si la sangsue repère un dîner plus énergétique que l'Arche, elle va tout de suite changer de cible. Beaucoup de gens pensent que les trous noirs ne font qu'avaler de l'énergie. Mais en fait, ils peuvent aussi en produire, car l'énergie qu'ils absorbent n'est jamais perdue. Elle est juste transformée. En réalité, les trous noirs émettent de l'énergie thermique, aussi connue sous le nom de rayonnement de Hawking. C'est un peu comparable à la digestion après un bon gros déjeuner. Commandant, si on approche trop du trou noir, on risque de se faire encore aspirer. Dès que la sangsue se décollera, tenez-vous prêt à faire une marche arrière à pleine vitesse. En arrière toutes! J'ai eu tort de vouloir
vouloir te forcer à devenir un lieutenant modèle, Lionel. Je ne peux pas dire que j'apprécie votre humour à tous les deux, mais ce n'est pas une raison pour essayer de vous faire changer.